Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo sur les pires sports qui existent. Je me suis fait aider par ChatGPT les amis. J'ai demandé à ChatGPT de me faire une liste des pires sports. On va voir ce qu'il nous propose et je vais réagir avec vous à tout ça. Le principe, je ne sais pas en fait quel est le principe. C'est quoi? C'est d'énerver le taureau? Quel est l'intérêt? Je ne comprends pas. Je n'ai qu'un espoir, c'est que ce mec se fasse empaler par ce taureau. Je vous jure. Et alors, tout le débat de savoir si oui ou non il faut interdire. Évidemment qu'il faut interdire. Sous prétexte que c'est une tradition, il faut pas évoluer là-dessus. Ils sont malades les gens qui font ça. Je suis désolée, je vais me mettre à dos tous les pros au corrida, mais moi je comprends pas quoi. Je crois que c'est en Espagne où les taureaux sont lâchés dans la ville et qu'il y a des barrières et que tout le monde énerve ce pauvre taureau quoi. Il finira par se faire tuer. Moi je comprends pas. Et alors t'as des taureaux qui foncent dans les humains et les gens sont tout tristes. Oh c'est horrible, oh truc machin. Il y en a un qui a perdu la vie. Ben sans blague en fait. C'est tout ce que vous méritez. Les humains sont quand même un peu cons. Hein. La chasse au courre consiste à poursuivre un animal sauvage avec une meute de chiens courants jusqu'à le perdre ou le tuer. C'est la chasse quoi. Je pourrais pas tirer un cerf. Tu y mérites 30 ou 40 chiens qui lui courent après. Oh, pourquoi il dit ça? On chasse comme chassait la duchesse d'Uzès il y a 150 ans. C'est sans doute une pratique d'un autre âge, mais c'est les traditions. Ça m'énerve ces trucs de tradition, je vous jure. En gros, ils sont là, c'est une bande d'humains avec une bande de chiens et des chevaux qui courent après un animal pour le tuer. Moi j'ai un avis sur la chasse, on est complètement d'accord que la chasse juste pour chasser, d'ailleurs la même chose pour la pêche, le pêcher juste pour pêcher, non, c'est crétin, il n'y a aucun intérêt pour chasser un animal, de lui faire peur, de le tuer pour... ne rien en faire juste par plaisir, je trouve ça abominable, même si c'est une tradition. Après, quelqu'un qui chasse un cerf pour le manger et qui ne prend pas forcément de plaisir à le tuer, qui fait ça bien, qui mange cet animal après, c'est comme pêcher pour manger le poisson après. Je préfère clairement quelqu'un qui fait ça une fois tous les 6 mois, plutôt que quelqu'un qui va manger au McDo tous les jours, parce que je suis désolée, mais en termes de mal-être animal et en termes de choses éthiques, c'est carrément moins bien d'aller manger au McDo que de chasser une biche que tu vas manger ensuite. Une biche que tu vas chasser et préparer avec du respect. C'est vite choisi, à mon sens. Combat de coq. Au sens propre. Ça existe ça? Mais les humains c'est quand même curieux, on est quand même d'accord, non? Et c'est que des vieux évidemment, parce que j'imagine que c'est encore un truc traditionnel. Et quoi, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui crève de nouveau? Quel est l'intérêt? Je comprends pas. Et le pire, c'est que c'est considéré comme un sport. Oh, et quoi, il y en a un qui est mort alors? C'est scandaleux. Pour le plaisir de l'œil humain. C'est violent en plus. Oh, mais c'est horrible. Ils leur foutent des pics aux pattes. Et alors t'as des gars là en costard avec des petits nœuds papes qui sont là autour de la cage et qui se marrent et qui parient, j'imagine. Ah voilà, avec de l'argent plein partout. Oh, c'est une barbarie. C'est une barbarie. L'humain est sauvage. L'humain est pas du tout civilisé. Donc c'est une course de dromadaires quoi. Comme les courses de chevaux chez nous, bah là-bas ils font des courses de dromadaires. C'est pas fait pour ça les dromadaires. Ça court des dromadaires? Je pensais que c'était tout lent moi. C'est fou, je me demande à quelle vitesse ça court un dromadaire. Un dromadaire, les gars, ça peut aller jusqu'à 70 km/h. On utilise souvent les animaux juste par notre propre plaisir, juste pour les regarder ou se faire de la thune dessus, parier dessus. À voir comment ils les traitent, à voir comment ça se passe, mais franchement, ça me semble, je sais pas, ça me dérange un petit peu en fait, qu'on se serve des animaux à chaque fois pour notre intérêt au final quoi. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais voilà, en gros, course de chameaux, j'avais jamais vu ça de ma vie. Moi je déteste tout ce qui est avec des crosses, je me souviens à l'école quand on faisait ça, je détestais parce qu'à chaque fois j'avais des putains de crosses dans les tibias et je détestais ça, je trouve que ça fait mal au dos, il y a la toute petite balle qui arrive, il y a tout le monde qui saute dedans, le hockey sur glace en plus, ça veut dire qu'il faut déjà tenir sur ses pieds. Ouf! Oh putain, ils sont violents, hein! Oh, mais dis donc! Oh là là! Je suis tombée sur une vidéo? Oh, mais enfin! En fait, c'est hyper violent ce sport. Oh là là! Tu m'étonnes que t'aies des protections de ouf. En fait, je sais pourquoi. Faut que je mette pause sur cette vidéo, j'arrive même pas à parler. Je dirais pas que c'est dans la liste des pires sports qui existent, parce que du hockey sur glace, je sais pas pourquoi ChatGPT m'a mis ça. En fait, c'est un sport de contact plus. Je savais pas, enfin si, c'est évident en fait, mais je me rendais pas compte à ce point-là. Waouh! C'est bon pour moi, c'est bon. Quand j'étais plus jeune, je voulais grave faire de la boxe, mais ma mère voulait pas parce que je venais d'avoir un appareil dentaire. Mais je trouvais ça stylé comme sport. J'ai peur. Déjà, ils sont
Ils ont aucune protection, à part pour les dents. Je trouve ça stylé, les sports de self-défense, où t'apprends à te défendre face à quelqu'un qui est dangereux pour toi. Mais au final, la boxe, c'est 2 personnes qui sont sur un ring et qui se tabassent jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit KO. On est d'accord que, de nouveau, c'est pas très malin de la part de l'humain, au final. Il y a des gens autour qui regardent ça. Moi, je comprends pas comment des gens peuvent kiffer voir autant de violence. Alors, je préfère entre 2 hommes qui l'ont choisi plutôt qu'entre 2 coqs ou entre un taureau et un humain, parce que les animaux le décident pas et que je trouve ça d'autant plus horrible et malsain de la part de l'homme. Là, il y a 2 humains sur un ring, j'ai envie de dire, au final, c'est un peu la sélection naturelle. Tu veux taper sur un autre, va sur un box, perdre encore plus de neurones. Mais je comprends pas comment c'est un sport qui peut perdurer et qu'il y ait des gens autour qui regardent ça, quoi. En fait, heureusement que ma mère m'a interdit ça. Ah, ouah. Et en plus, si t'es KO, de 1, t'es KO, de 2, tu gagnes pas, et de 3, du coup, t'as pas de thune, quoi. Mais je trouve ça super violent. C'est con. Oh, le mec, il est KO. Vous avez vu cette... je crois que c'est un Américain qui était boxeur, qui a eu un coup derrière la nuque hyper violent et qui est devenu un légume, quoi. Il a perdu toute sa masse musculaire, il est tout maigre et il est genre les yeux dans le vide et il bave comme ça et... C'est con. Donc t'en as un qui a les yeux bandés au milieu et qui doit taper... Ah ok, ils ont des poulets qui font du bruit sous les talons et dès qu'il y en a un qui marche... Ça fait du bruit et ils se font frapper. Ah oui, et du coup, quand tu marches, mais ça fait mal. Pourquoi ? C'est con, en plus, t'es dans un coin, tu te fais tabasser par ton pote. Je trouve ça débile, les gars. Ok, next. Le catch. Quand j'étais petite, avec mon frère, quand on dormait tard le soir et qu'on allait sur MTV, je crois, on regardait le catch. Du catch. Je sais pas pourquoi on regardait ça. C'est super violent du catch. On était tout petits. Je crois que c'est américain. Ça ne peut qu'être américain pour que ce soit un sport un peu bête comme ça, non ? Je pense vraiment... Et alors c'est un peu une question d'ego aussi. Tu verras pas des femmes faire ça. Mais si, je crois qu'en fait tu verras des femmes faire ça. Mais c'est un peu truqué, non ? Parce que quand il le prend comme ça, qu'il le jette et que le mec court, je suis désolée, mais là il fait un petit saut de mouton. C'est vraiment du spectacle. Hein. Et le mec il se laisse faire, quoi. Là, honnêtement. Non, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas, les gars. J'y crois pas. Je suis sûre, c'est faux. C'est con. Non, allez, c'est next. J'arrête. Un championnat de mangeurs de hot dog. Et c'est un sport. Je vous jure, c'est dans la catégorie sport. C'est encore américain, hein, il faut, évidemment. Et je trouve ça fou, parce qu'il y a vraiment genre toute une organisation, tout un événement. Enfin, c'est un vrai championnat, il y a blindé de gens, quoi. Ok, donc ils sont plusieurs. Ah, c'est dégueulasse, franchement, c'est immonde. Oh, c'est immonde. Ah, alors ils les mouillent pour que ça rentre mieux. C'est immonde, quel est l'intérêt ? Mais quel est l'intérêt ? Je ne comprends pas. Ah, c'est immonde. Et t'as des gens qui crèvent de faim dans le monde. Et eux, ils se remplissent la panse. Mais ça me choque. Et t'as des gens qui regardent ça par plaisir, quoi. Ça me dégoûte. Mais c'est pas agréable. Pour personne, je comprends pas. Du sport, après, tu te sens mieux, t'es fier de toi. Là, tu te remplis la panse. Mais à un moment donné, tu vomis, c'est pas possible. Mais allez, le pauvre, quoi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il y en a un qui va mourir. C'est pas possible. Il y en a un qui va s'étouffer. Et ça doit faire mal, en plus. Mais attends... C'est un choc pour ton corps. Je suis dépitée. L'Amérique me dépite. Mais allez, tu vas gerber là, c'est pas possible, arrête-toi. Et t'as des gens devant qui sont là avec leur ballon. Ouais, trop chouette, vas-y, bouffe. 71 hot dog. C'est trop pour moi, c'est trop. L'Amérique est une putain de catastrophe. Ça m'impressionne toujours, ça, le ski extrême. Le ski, je comprends mieux dans le sens où le paysage est absolument incroyable, les sensations sont incroyables, t'as l'impression de voler, et puis c'est un peu sensation d'endorphine aussi, parce que c'est en hors-piste. Vous voyez, par rapport au championnat de hot dog, je trouve qu'il n'y a pas photo, quoi. Mais ça peut être hyper dangereux aussi. C'est pas du tout les pires sports. Je pense que c'est les pires sports en termes de sécurité, quoi, parce que c'est hyper insécure, clairement. Mais qu'est-ce que c'est incroyable. Déjà, la montagne est incroyable, mais alors le ski regardez-moi ça, c'est fou, quoi.
En fait, le problème avec la neige en montagne, c'est que ça cache tout ce qui est en dessous. Je me suis déjà retrouvée en montagne à faire de la raquette. Donc en gros, vous avez des raquettes aux pieds et vous marchez de cette façon. Et comme vous avez des raquettes, vous vous enfoncez pas. Et je me suis retrouvée déjà sur une forêt. Et donc en fait, j'étais vraiment au-dessus des arbres. Et je me suis rendu compte, j'étais avec mon ancien copain à ce moment-là, on était deux, on était complètement expérimentés. Il faisait moins 20 degrés, je crois. On était complètement, je sais pas ce qu'on avait dans la tête. Je faisais un pas de travers, je tombais dans cette forêt et à la base de ces arbres. Mais si ça se passait, j'étais morte, je pouvais y rester, quoi. On était trempés, on avait froid, enfin c'était abusé. Et on s'est retrouvés tout au-dessus. Et en fait, c'était impossible de redescendre par là où on était monté parce qu'on avait tellement foutu la neige, il y avait plus du tout de couche, quoi. Donc c'était complètement insécure ce qu'on faisait. Et donc on a dû faire toute la crête et redescendre par un autre endroit. On était super haut. En plus, la nuit tombe super vite parce que c'était en hiver et donc il faisait pratiquement noir. Et honnêtement, moi, je me disais déjà intérieurement, on va devoir appeler un hélicoptère, enfin, je sais pas, on va devoir faire quelque chose parce que c'est pas possible, on peut pas rester là, quoi. Je pense qu'on se rend pas compte, la montagne, c'est très, très, très dangereux, encore plus en hiver. Et le ski extrême comme ça, c'est un peu chaud parce qu'effectivement, tu peux décrocher des plaques qui font des avalanches, tu peux sauter, tu peux penser qu'il y a 2 mètres, en fait, il y en a 5, et puis quand tu retombes sur la neige, en fait, tu t'enfonces et on perd ta trace. Enfin, il y a plein de choses qui sont quand même assez dangereuses. Je pense que c'est pour ça que ChatGPT l'a mis dans la liste, parce que, je veux dire, à part ça, c'est absolument magnifique, mais c'est clair que, regardez, là, waouh, c'est dangereux, quoi. Il faut vraiment être ultra expérimenté, tu peux tomber dans des crevasses hyper facilement, enfin c'est vraiment chaud, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Donc ici, ça s'appelle lutte à l'huile. Donc c'est des hommes, hein, de nouveau. Après on se demande pourquoi les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Donc en gros t'es huilé, et c'est une lutte. Et alors de nouveau, je me pose la question, quel est l'intérêt de se foutre de l'huile partout sur le corps ? Je veux dire, qu'est-ce que ça amène ? Je comprends pas. Bon, bah ça rejoint un petit peu la boxe, ça rejoint un petit peu le catch. Et alors, tu t'enduis d'huile, de nouveau, c'est un gâchis. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais alors là, bah voilà, je pensais que j'allais rire, mais en fait, c'est débile, comme le reste. Ah, putain. Donc le prochain, ça s'appelle cheese rolling. Ça a l'air vraiment très drôle. Quoi ? Donc c'est des gens qui... Attends, je comprends pas. Qui tombent. Pourquoi ils tombent ? Me dis pas que c'est ça la course. Attends, je comprends pas. Hein ? Est-ce que tu dois être sur tes pieds et tu tombes au final ? Ou c'est ça la course ? Je comprends pas. Et donc, ok, donc là tu cours. Et puis en fait, tu te pètes la gueule parce que c'est une énorme pente, mais donc tu dois rester sur tes 2 pieds. C'est une course au final. Sauf que tu tombes, tu te ramasses la gueule. Mais en plus, ça doit faire mal. De nouveau, un coup mal passé sur la nuque, ça peut être fatal, hein, ça peut vite dégénérer, ce genre de sport débile, je trouve. C'est con. Ah oui, oulala, tu te jettes, quoi, carrément. Tu dois te péter le dos, quoi. Tu dois te péter tout ce que tu peux te péter. Alors un coup sur... Oh là là. Oh. Mais c'est pas du tout drôle, de nouveau. Ça doit être super violent. On rigole, mais un mauvais coup sur la colonne vertébrale ou sur le dos, sur la nuque, ça peut être hyper dangereux, hein. Tu peux finir tétraplégique, tu peux avoir le coup du lapin. Au mieux, tu te casses juste quelque chose, mais c'est débile. Quand est-ce que l'humain va comprendre qu'il est débile ? J'ai envie de rire, mais c'est trop pour moi. Vous savez, un sport aussi que j'ai vu l'autre jour sur les réseaux sociaux, c'était 2 femmes qui étaient l'une en face de l'autre et elles se foutaient des gifles. Et à un moment donné, il y en a une qui est tombée, quoi. Genre, elle est tombée KO. Ah oui, c'est ça. Ah les gars, il faut que je vous montre. Donc là, il vient de lui foutre une gifle. Je sais pas si on se rend compte de la violence du truc. Oh, mais c'est super violent. C'est débile. Écoutez, je n'ai même plus les mots. Faut que je trouve la vidéo avec les meufs. Donc les meufs, là, elles se préparent, toutes jolies, comme des cœurs. Elles vont se tabasser la gueule. Genre, qui s'est levé un matin et s'est dit, tiens, je vais en faire un sport. Ah, ça doit faire bien mal, hein. Oh, putain, t'as pas envie de te disputer avec ce genre de personnes, hein. Putain, elles sont solides, hein.
comment dire, je n'ai même pas les mots pour exprimer un petit peu ce que je ressens. L'homme est pas très malin et je pense que vraiment il est capable de parfois inventer des choses vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu en commentaire, dites-moi un petit peu aussi si vous connaissez des sports en particulier qui sont particulièrement débiles. Bref, je vous laisse ici les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.